La méthode que j'utilise, elle est très simple, c'est ce qu'on appelle la méthode scientifique. Je montre des faits, des éléments factuels, accessibles à tous si possible, vérifiables, recoupables, etc. Et à partir de seulement ces éléments-là, je les mets en perspective les uns avec les autres et j'en montre la cohérence, la logique interne qui la plupart du temps n'est pas vue. C'est-à-dire que quelqu'un qui normalement observe devrait avoir fait les mêmes constats que j'ai fait. Moi, à 15 ans, donc, j'ai fait des découvertes qui sont de peu de valeur en réalité, mais compte tenu de la chape d'une fausse histoire, évidemment, ça devient un explosif puissant. Vous avez un exemple? Oui, lorsque je me suis intéressé en tant que jeune étudiant à mon avenir, on m'a demandé de faire un exposé sur le métier. Je voulais faire architecte, je dessine bien, j'étais bon en maths, je suis toujours bon en maths, etc. Et j'ai dit, je vais m'occuper des édifices les plus anciens sur Terre, les édifices évidemment architecturés. Je me suis tourné vers les grandes pyramides de Gizeh, parce qu'on ne traitait que les Grecs, comme si les Grecs étaient les inventeurs de la philosophie, de l'architecture, des arts en général. Non, il y avait l'Égypte qui les a instruits. Et donc moi, dans mes livrets, là j'ai une liste de 140 Grecs, les sommités du monde actuel, mais qui montrent qu'ils sont allés quelquefois étudier 25 ans en Égypte. Mais ça fait malsain parce que ça serait donné à l'Afrique un éclat qu'on veut lui refuser du point de vue politique, économique, etc. Bon, sans rentrer dans le détail, donc, à l'âge de 15 ans, je lis le seul ouvrage qui existait depuis 20 ans, celui de Jean-Philippe Loher, égyptologue et architecte, et j'aperçois des âneries, je refais les opérations et il n'y a rien qui tient debout. Donc, je suis un peu étonné, surtout qu'à la fin de l'ouvrage, on met toutes les opérations étaient vérifiées par les membres de l'Institut. Alors, s'il y a des erreurs là-dedans, soit c'est l'éditeur, soit ce sont les membres de l'Institut, soit quelque chose n'est pas normal. J'ai cherché. Peut-être pour cacher quelque chose. Voilà, et au terme de ces recherches qui furent brèves, parce que c'est devenu très facile, le problème était géant, parce que c'est comme si j'avais mis les doigts dans la prise, c'est simple. Je prends les mesures qui sont proposées dans l'ouvrage, je fais les opérations qui sont proposées, j'aperçois, comme il est dit dans l'ouvrage, que le demi-périmètre de la Grande Pyramide divisé par la hauteur donne une approximation du nombre pi, qui est un nombre irrationnel dont on sert dans l'industrie, dans la science en général, incontournable. Donc on dit à cette époque-là, les nombres irrationnels, les Égyptiens ne connaissent pas.